Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur vous, chez vous et autour de vous. Bonjour et bienvenue donc à ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Nous sommes heureux de vous servir, heureux de vous donner l'opportunité d'entendre, de comprendre, et bien donc cette vérité que notre Dieu, il est souverain. D'exercer donc votre foi en lui apportant donc le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et au travers de ce culte, prendre aussi le temps de la réflexion autour de la parole de Dieu. Je vous invite à ce que nous puissions sans plus tarder invoquer le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de traverser cette semaine. Merci parce que tu es fidèle. Tu n'as pas été fidèle seulement, mais tu es fidèle car tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et alors que nous commençons cette nouvelle semaine, nous voulons humblement et de tout notre cœur t'apporter une action de grâce, un remerciement, car si ce n'était pas toi, où serions-nous aujourd'hui? Et nous prions qu'au travers de ce culte, que ce qui s'y fera, ce qui s'y dira, que tout ce qui composera donc ce culte soit de nature d'une part à glorifier et sanctifier ton nom, et d'autre part à édifier notre foi, nous ramenant tout simplement plus près de toi, dans une foi engagée, authentique et responsable. Ainsi, Père, nous te l'avons donc demandé dans le précieux nom de Jésus, et le peuple dit Amen. Dans le cadre donc, du temps accordé aux enfants, nous retrouverons Clara Durand, qui nous vient de la Guyane et qui partagera avec nous cette belle et merveilleuse histoire, la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Je vous invite sans plus tarder à prêter attention en famille à cette belle histoire et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour les enfants, êtes-vous prêts pour entendre une nouvelle histoire? C'est parti. Aujourd'hui, j'entends des adultes et des enfants dire que Dieu n'existe pas. Dans certains pays, on met en prison toute personne qui croit que Dieu est vivant. Ils sont frappés, torturés. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous raconte l'histoire d'un homme qui voulait faire du mal à toute personne qui croyait en Jésus. Cet homme, c'est Saul. Saul était en colère. Il était furieux contre tous ces Juifs qui disaient que Jésus était le Messie. Alors il disait, mais comment cet homme aurait pu être celui que Dieu a promis de nous envoyer? Il faut les arrêter. Mais comment faire? Alors, il est allé voir le souverain sacrificateur, c'est le plus grand chef de l'Église à cette époque, pour lui demander des lettres. Ce que fait Saul est mal. Mais toi aussi tu fais ce qui est mal. Et cela s'appelle le péché. Le péché, c'est toutes les choses que tu dis ou tu fais de méchant. Peux-tu penser à des choses que tu as fait et qui est un péché? Mentir à sa famille, à ses amis. Voler, les gros mots, la bagarre. Oui, tout cela, c'est le péché. Et Dieu n'aime pas le péché. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Oui, le péché nous sépare de Dieu. Toi, moi, nous faisons ce qui est mal et nous méritons d'être punis. Tu mérites d'être puni. Le péché, il est en toi. Tu es né avec le péché. Et Saul aussi, parce que en allant voir le souverain sacrificateur pour lui demander des lettres, eh bien, il a le pouvoir d'aller dans la ville de Damas et arrêter tous les Juifs. Saul est content. Il a enfin ses lettres. Alors,
il va chercher des hommes pour l'accompagner. Ils prennent des chevaux, se préparent et les voilà partis sur la route qui mène vers la ville de Damas. Mais les enfants, sur la route, vers midi, chez nous à midi, il fait très chaud. Eh bien, imagine une lumière encore plus forte, plus brillante, éblouit Saul. Et là, patatras, Saul tombe de cheval. Et une voix se fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Waouh! Que se passe-t-il? Saul a été stoppé net par la lumière de Dieu. Mais sais-tu qui est Dieu? Dieu, c'est le Créateur. Il a tout créé, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Que vois-tu quand tu regardes le ciel? Les nuages, les étoiles. Sais-tu que tu habites dans le ciel? La Bible dit que sa demeure est en or, tout brille. Dieu a créé la terre. Que vois-tu quand tu marches dans ton jardin? Tu peux entendre les abeilles. Oui, Dieu a créé tous ces animaux. Moi, j'aime les papillons. Et Dieu aussi créé les papillons. Mais aussi les mers et tous les animaux marins. À ton tour, dis tout ce que Dieu a créé. Tu sais, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. C'est moi, c'est toi. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, Dieu t'aime. Il est saint, il est pur. Et je suis sûre que Dieu aime Saul, parce qu'il sait que Saul peut changer. Et c'est pour cela qu'il l'a arrêté sur la route qui va à Damas. Et sais-tu ce que Saul a dit quand il a entendu Jésus lui parler? Il a dit: « Mais que dois-je faire, Seigneur? » Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Et ensuite, plus de lumière, disparu. Mais devine ce qui s'est passé. À quelle heure t'ai-je dit que Saul a été ébloui? À midi. Eh bien, après cette grande lumière, Saul se lève. Mais quelque chose est arrivé. Alors il commence à paniquer et il dit: « Mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Aidez-moi. » Les hommes qui étaient avec lui l'aident à se relever et l'emmènent à Damas. Ils le laissent dans une maison qui s'appelle Rue Droite. Il y reste 3 jours dans une chambre, sans manger ni boire. Mais d'après toi, qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours? Eh bien, il a prié. Oui, Saul a prié. Et il a reconnu qu'il s'était trompé. Mais à propos de qui s'est-il trompé? De Jésus. Jésus, bien sûr. Mais sais-tu qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu, le Fils parfait de Dieu,
Cela veut dire qu'il n'a pas de péché en lui. Et pourtant, Jésus, qui n'a jamais péché, est mort sur la croix. Son sang a coulé pour me sauver, pour te sauver de toutes tes fautes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » La Bible nous dit que Jésus est vivant. Au bout de 3 jours, il est revenu à la vie. Et maintenant, il est assis à côté de son Père. Le sais-tu toi aussi? Regrettes-tu ce que tu as fait de mal? Saul l'a regretté. Et durant ces 3 jours où il était seul à prier et certainement à demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'il faisait. Peux-tu toi aussi demander pardon à Dieu dans une prière pour toutes tes fautes? Dieu veut être près de toi, comme il veut être près de Saul. Mais tout à coup, un bruit se fait entendre. Entrez. C'était Ananias. Ananias est un juif qui aime Dieu. Et une nuit, alors qu'il dormait, il a eu un rêve et Dieu lui parlait. Il lui a demandé d'aller voir Saul. Mais Ananias connaissait Saul et je ne crois pas qu'il avait envie d'aller le voir. Et sais-tu pourquoi? Saul n'aimait pas les Juifs, il n'aimait pas tous ceux qui croyaient en Dieu. Mais Ananias a obéi à Dieu et il a pris son courage à 2 mains et il est allé le voir. Quand il entra dans la pièce où était Saul, il lui dit: « Saul, mon frère, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que la vue te soit rendue. » Alors, Ananias posa ses mains sur les yeux de Saul, puis les retira. Saul ferme les yeux, il ouvre les yeux, il voit, il est heureux, il serre Ananias dans ses bras, il est tellement content. Et tu sais, Saul a changé. Jésus était la solution pour que Saul puisse changer. Et maintenant, il fait partie de la grande famille de Dieu. Et devine ce qu'il va faire. Il va partout dans la ville pour parler de ce que Dieu a fait pour lui. Comme Saul, toi qui connais Jésus, peux-tu parler dans ta famille, à des amis, de ce que Dieu a fait pour toi? Saul a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. En passant 3 jours dans la prière, il s'est rapproché de Dieu. Maintenant, je te demande de fermer les yeux. Je vais te poser 3 questions. Tu es seul à prendre la décision. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu que lui seul peut te sauver? Veux-tu être sauvé? Je t'encourage à en parler avec tes parents et dès que tu le peux, va et dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Va et dis aux autres ce que Christ a fait pour toi. Va et dis aux autres ce que Christ a fait pour toi.
Il t'a pardonné et il t'a lavé. Il remplit ton cœur de joie et de paix. Va! À très bientôt, les enfants. Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Saul de Tarse a eu sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Chacun a une histoire différente qui l'a amené à rencontrer le Christ. Et si vous n'avez pas encore rencontré le Christ, aujourd'hui, nous vous invitons à faire la paix avec celui qui est mort à Golgotha à votre place. À faire la paix avec celui qui est ressuscité pour vous donner de l'espérance. Et nous vous invitons vraiment à entrer dans une nouvelle relation, une nouvelle vie avec lui. C'est ce qui nous amène, nous qui avons rencontré le Christ, qui sommes devenus disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, à pouvoir lui apporter bien donc louange et adoration, à reconnaître
qu'il est celui qui mérite eh bien donc la majesté, la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Sans plus tarder, nous laissons la place eh bien donc à notre frère Osam Yacoub qui nous conduira dans ce temps de louange, d'action de grâce à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été obligés, bien aimés, à rester confinés presque 2 mois et demi. Certains ce matin ne peuvent pas assister physiquement à un culte. C'est la raison pour laquelle nous voulons ce matin proclamer que notre foi ne peut pas être confinée. À travers sa majesté, nous lui rendons hommage, honneur et gloire. Ce matin, nous allons aussi le célébrer et chanter la liberté qu'il nous a donnée en mourant sous cette croix. Je vous invite ce matin, avec vous, chers youtubeurs, frères, sœurs, à le célébrer. Venez le chanter, le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Tu nous fais partager ta joie. Amen. Et nous offrons ton honneur. Avec moi, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer. Ensemble. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter. Notre roi. Chanter notre roi. Avec moi, on reprend. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Je vous entends pas, bien aimé. C'est ça. Donnez la vie. Nous te fêtons, oh alléluia, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur. Oh, quel amour! Merci Seigneur. Venez le célébrer ensemble. Célébrer, célébrer.
célébrer, chanter, oui, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Jésus m'a donné, il t'a donné, il nous a donné la liberté en mourant sur la croix. Ce matin, chantons-le. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. Je veux danser, c'est pourquoi je veux danser. Ensemble, bien-aimés, c'est pourquoi je veux danser. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux danser. Je veux louer, c'est pourquoi je veux louer. C'est pourquoi je veux louer. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux louer. Amen, gloire à Dieu. Contemplons sa majesté ce matin, sa beauté, sa sainteté à travers deux chants. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Bien-aimé, avec moi ce matin. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je vous entends pas. Oh, je t'adore. C'est ça. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Avec moi chez vous. Quand je contemple ta sainteté et je contemple ta beauté et quand toutes les choses
pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, oh oui Seigneur, comme enveloppe ton amour, et toutes les choses pâlissent à ta lumière, Seigneur. Avec moi, bien-aimé. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Chantons la sainteté de Dieu. Avec moi, bien-aimé. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Avec moi, bien-aimé, on reprend. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ensemble. Le Dieu des armées. Je vous entends pas. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Une dernière fois avec moi. Saint est le Seigneur. Amen. Alléluia. La terre est remplie de sa gloire. Oui, la terre est remplie de sa gloire et notre vie est appelée à être aussi remplie de sa gloire. Les circonstances par lesquelles nous passons restent et demeurent sous la souveraineté de notre Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous d'analyser chaque phase de la vie à la lumière des Saintes Écritures, au travers de la souveraineté de Dieu. Je vous invite à prêter attention à la prédication qui nous sera apportée par le pasteur Danny Moyer depuis la Pennsylvanie aux États-Unis. Il nous conduira dans un parallèle entre la crise sanitaire que nous venons de connaître et le livre de Joël. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement donc à prêter attention. Je vous parle du milieu de la grande tribulation. Non, j'exagère, mais franchement la vie ici aux États-Unis a pris une tournure tout à fait inattendue.
il y a eu la crise sanitaire avec le confinement, accompagnée de la fermeture de milliers de petites entreprises et la perte de millions d'emplois tout à travers le pays. Et juste au moment où on commençait à parler de la reprise, nous avons été témoins involontaires de la mort épouvantable de George Floyd, avec les manifestations qui s'ensuivirent et la violence qui portait encore plus de destruction dans nos grandes villes. La presse, les médias, les politiciens nous donnent des informations contradictoires et on ne sait plus ni qui croire, ni quoi penser. Plusieurs personnes de mon entourage m'ont demandé s'il est possible que nous vivons un jugement de Dieu. Est-ce peut-être le début de l'Apocalypse? Des gens se posent des questions concernant la vie et la justice de Dieu qui n'ont jamais eu occasion jusqu'ici de se poser. J'entends qu'en Guadeloupe, la vie commence à se redresser petit à petit, et je suis heureux de le savoir. Je vous félicite et je vous souhaite bon courage pour la reprise, espérant que cela se poursuit jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Il m'a été demandé de vous porter un encouragement, une perspective biblique à cette circonstance internationale que nous avons vécue ensemble. À cet effet, je voudrais que nous puissions considérer le petit livre du prophète Joël qui se trouve dans l'Ancien Testament. Pourquoi le livre de Joël? Il doit nous intéresser aujourd'hui parce que le prophète Joël a vécu une circonstance, une calamité qui ressemblait beaucoup à celle que nous vivons aujourd'hui. Toutefois, pour lui, il ne s'agissait pas d'une pandémie ou d'un virus, il s'agissait plutôt d'une invasion de sauterelles. Sauterelles? Nous n'avons jamais vu de telles choses en Guadeloupe. C'est vrai, il y a une quinzaine d'années que nous avons vécu peut-être une petite mini-invasion de sauterelles. Des sauterelles ont traversé la mer, nous dit-on, emportées par le vent, un vent en provenance d'Afrique. Ils sont arrivés chez nous presque à bout de souffle et ils sont morts après quelques jours sans rien dévorer. Mais les sauterelles de Joël, il les décrit comme une armée innombrable et invincible, un feu dévorant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, nous dit-il au chapitre 2, le verset 23, et depuis c'est un désert affreux. En plus des sauterelles, il y eut encore 3 autres sortes de bestioles qui les accompagnaient. Nous ne les connaissons pas de nos jours, mais la Bible les appelle le gélec, le asile et le gazam. Pris dans l'ensemble, c'était une catastrophe pour le pays de Juda. Les champs sont ravagés, nous dit-il au chapitre 1er, les versets 10 à 12. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Face à cette calamité, Joël est chargé de transmettre de la part de l'Éternel un message d'espoir. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. En ce temps-là, dit l'Éternel, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Joël chapitre 2, le verset 25. Alors, tout finira en bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
Mettons tout cela derrière nous et reprenons la vie comme auparavant. Non, nous dit Joël. Revoyons les tout premiers mots de sa prophétie. En Joël chapitre 1er, les versets 2 et 3. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. La chose finira en bien, c'est vrai. Mais il y a un devoir de souvenir. Il ne faut jamais oublier, nous dit Joël. Il faut transmettre et retransmettre l'histoire de génération en génération. Mais pourquoi? Est-ce un avertissement? Est-ce parce que les sauterelles sont venues en châtiment de quelques péchés énormes? Voilà ce qui est étrange dans le livre de Joël. Il n'y a aucun péché qui soit nommé, qui aurait été la cause du malheur. Il n'y a rien qui nous permet de croire qu'il s'agit d'un châtiment sur le peuple de Juda. Il n'y a rien que le peuple aurait fait pour attirer la calamité. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'écarter. Ce n'est pas à dire qu'ils étaient sans reproche dans toute leur conduite, mais le péché et le châtiment ne sont pas ce qui est en vue dans le livre de Joël. Quelles sont donc les leçons à tirer de cet événement? Pourquoi ne faut-il pas l'oublier? La première leçon, c'est que rien de ce qui paraît sûr dans cette vie est vraiment sûr. Lors du passage des sauterelles, tout a été ébranlé. Plus de culture, plus de commerce, plus de récolte. D'un coup, les projets des hommes ont été mis complètement à plat. En Luc chapitre 12, les versets 16 plutôt, versets 16 à 21, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a réussi matériellement au point où il se disait « Mon homme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton homme te sera redemandé, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi, dit Jésus, de tous ceux qui amassent des trésors pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Il faudrait donc se souvenir des calamités vécues afin de se rappeler que dans la poursuite des nécessités de la vie, il ne faut jamais négliger ce qui compte comme richesse devant Dieu, afin de s'amasser ce qui compte comme richesse à la vue des hommes. La deuxième leçon. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous possédons, tout ce dont nous pourrions nous réjouir dans ce monde appartient finalement à Dieu. Nous disons souvent et facilement que Dieu est maître de toutes choses, mais nous oublions à quel point cela est vrai. Le livre de Joël est rempli d'allusions au fait que tout appartient à Dieu. Il parle de son pays, son peuple, sa vigne, son figuier, et même les sauterelles. Il les appelle son armée. C'est lui qui les a envoyés, et en temps utile, c'est lui qui les retirera. Les sauterelles, c'est moi qui les ai envoyés. Mais ne perdez pas courage, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles.
il est de même pour tout. Même ce virus qui nous a bouleversé la vie, il appartient à Dieu. Et il nous a bouleversé la vie pour une raison. Et cette raison, c'est notre troisième leçon. La troisième leçon, c'est que l'invasion des sauterelles dans le livre de Joël et la pandémie de nos jours ne sont que l'ombre d'une autre calamité annoncée qui vient à grands pas et à laquelle chacun de nous doit se préparer. Je parle de cette calamité qui s'appelle dans le livre de Joël le jour de l'Éternel. Il est annoncé et mentionné 5 fois dans les 3 petits chapitres. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pour cela que Joël insiste que nous ne puissions jamais oublier les circonstances difficiles par lesquelles nous sommes déjà passés. Ce ne sont que des présages de cette circonstance qui viendra un jour. Dans la calamité présente, nous dit Joël, Dieu a retiré sa main de protection un tout petit peu. Il a donné un léger coup de frein à sa providence. Mais il viendra un jour où tous ceux qui n'ont fait aucun cas de lui découvriront ce que cela veut dire de vivre vraiment sans Dieu, privé non seulement de sa présence, mais encore de ses bienfaits qu'il déverse continuellement, chaque jour, sur le juste comme sur l'injuste. Les sauterelles n'en étaient qu'un petit avant-goût, un avertissement. Écoute ce que dit Joël. Que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, et il vient comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Chapitre 2, les versets 1 et 2. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Joël, chapitre 3, les versets 14 à 16. Et puis, il y a ce passage parmi les plus importants de toute la Bible, d'après moi, qui exprime le désir profond de Dieu, notre bon Papa céleste. C'est ce qui explique le pourquoi de tout ce qu'il permet, en bien comme en mal. Écoutez, Joël, chapitre 2, les versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Finalement, je termine avec une phrase, Joël chapitre 2, les versets 30 à 32, qui contient à la fois un avertissement et une promesse. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, dit l'Éternel, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Rappelons-nous, bien-aimés, souvenons-nous, et en redémarrant les activités de notre vie plus ou moins normales, relançons avec un zèle renouvelé, relançons notre vie et notre marche avec le Seigneur. Soyons riches envers lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous remercions le Seigneur qui nous a parlé au travers de ce temps de réflexion mené par le pasteur Moyer et que le Seigneur puisse également le bénir, lui et sa famille, et dans son ministère, dans son implication, dans l'avancement donc du royaume de Dieu. Je vous invite à ce que nous puissions marquer bien donc un temps de recueillement et de silence devant le Seigneur après cette parole. En ce jour spécial, nous voulons bénir d'une manière particulière tous les papas, tous les pères qui suivent actuellement bien donc ce culte. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée dans cette fonction spéciale de père. Nous savons que ce n'est pas chose évidente. Pour nous encourager, puisque moi aussi je suis père, et bien pour nous encourager, nous vous proposons bien donc un chant spécial de Dongri, spécialement pour vous, juste pour vous, les papas. My soul be still, and do not fear. The winds of change may rage tomorrow. God is at your side, no longer dread the fires of unexpected sorrow. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. My soul be still, do not be moved by lesser lights and fleeting sorrows. Hold on to his ways with shield of faith against temptation's flaming arrows. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still, do not forsake the truth you learned in the beginning. Wait upon the Lord, and hope will rise as stars appear when day is dimming. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken.
peace renew, a steadfast spirit within me to rest in you alone. Permettez que je partage avec vous deux psaumes. Deux psaumes qui, à mon sens, parlent directement au Père que nous sommes. C'est le psaume 127 et le psaume 128. Je vous invite à prêter attention donc à cette lecture. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128. Heureux tout père qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni le Père qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira dans ta famille, et tu verras le bonheur de ton foyer tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur ton foyer, cher Père. Et pour illustrer ces deux psaumes, je vous invite à retrouver sans plus tarder à nouveau le pasteur Boyer, qu'il y a un petit bonus spécialement pour les papas. À l'occasion de la fête des pères, je dis salut à tous les papas. Je sais que la gloire va souvent aux mamans, et il est juste qu'elles reçoivent cet honneur. Mais dans l'Évangile, le père, le papa, joue un rôle capital. Il détient une responsabilité énorme et il mérite tout honneur, tout soutien, tout encouragement de la part de ses enfants, de son épouse et de l'Église. Alors, j'ai une petite surprise pour nos bien-aimés, pour ceux qui nous ont accueillis pendant les 35 ans de notre séjour en Guadeloupe. Je veux vous présenter la 4e génération de la famille Moyer. Comme c'est la fête des pères, j'aurais voulu vous présenter mes petits-fils. Voilà, Tristan, Caspian et James. Ce sont les enfants de mon fils Justin. Alors, would you like to say bonjour? Bonjour. Bonjour, Caspian. Bonjour. Merci. Voilà, d'accord. Bonjour. Bon, ça va, vas-y. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais de chance de compléter sa délivrance. À la fin, nous marcherons. À la fin, nous triompherons. À la fin, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
chanter encore, mais très doux, ok? Ensemble. Oui, cher papa, cher père, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ce dont nous avons besoin, le Jéhovah Jireh nous l'accordera. Le mois de juillet arrive à grands pas, et avec le mois de juillet, la session de juillet de l'ITEAG, qui débutera à partir du 6 juillet. Cette fois-ci encore, cette session se déroulera sous mode numérique. C'est l'ITEAG qui viendra chez vous sous la forme de vidéos que vous pourrez regarder à votre rythme. Nous proposons pour cette session de juillet 2 cours. Un premier cours qui sera donné par le pasteur Stéphane Guillet sur la théologie de l'Ancien Testament. Il s'agira de repérer les grands thèmes théologiques de l'Ancien Testament, de montrer leur cohérence et leur développement tout au long de l'Ancien Testament et la manière dont ils s'articulent avec l'enseignement du Nouveau Testament. Donc un cours pour mieux comprendre l'Ancien Testament, pour mieux redécouvrir l'Ancien Testament dans sa dimension théologique, pas seulement les histoires qu'elle raconte, mais la théologie, les idées qu'elle véhicule. Un deuxième cours sera donné par moi-même sur le thème de la mort et surtout de l'au-delà. Il s'agira pour nous de définir ce qu'est la mort exactement, pourquoi meurt-on, et essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes, comme par exemple les phénomènes de mort imminente, les personnes qui disent être mortes et qui disent être revenues à la vie et avoir vu des choses de l'au-delà. Que penser de cela? Nous allons étudier des solutions qui sont apportées sur la question de l'au-delà en dehors de la foi chrétienne, par exemple la réincarnation, qui a beaucoup de succès de nos jours. Que penser de cela? Ou encore l'idée que les morts deviennent des ancêtres et mènent une vie spirituelle et peuvent interférer avec les vivants, comme dans les religions traditionnelles africaines. Que penser alors aussi du spiritisme ou de la prière pour les morts, comme on peut le faire dans le catholicisme à l'aide du thème de la communion des saints? Peut-on parler d'un salut post-mortem? Et sinon, que penser alors du baptême pour les morts dont il est question en 1 Corinthiens 15 et la pratique des Mormons? Nous parlerons aussi du jugement, du châtiment éternel, ce qu'on nomme souvent l'enfer, ou est-ce qu'il y a un châtiment éternel ou est-ce que Dieu détruit tous les impénitents à la fin? Qu'est-ce que c'est que le paradis? Où aura lieu le paradis? Que ferons-nous dans le paradis? Voilà un certain nombre de questions intéressantes, importantes, dont nous allons parler dans ce cours, et nous étudierons aussi un certain nombre de pratiques telles que l'incinération ou la crémation. Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer ou est-ce qu'il doit privilégier l'inhumation? Donc, chers amis, voilà un programme varié qui vous attend si vous vous inscrivez donc auprès de notre secrétariat. Je rappelle que vous pouvez le faire au 06 90 37 64 17. Ça, c'est un portable, ou sur un fixe au 05 90 91 86 65. Donc, prenez contact avec notre secrétariat qui vous fournira tous les renseignements nécessaires. À bientôt, donc, pour de nouvelles aventures théologiques avec l'ITEAG. Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphé TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Nous sommes arrivés donc au terme de ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe.
Toutes les équipes mobilisées l'ont fait de tout cœur pour partager avec vous la vérité, la Bible, les Saintes Écritures qui sont capables bien donc d'apporter espérance, joie et perspectives nouvelles dans votre vie. Et pour terminer ce culte, je propose que nous puissions lire le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde ton foyer. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une excellente journée et une semaine dirigée et planifiée par notre Dieu. À tous, la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans sa présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie.